continuer ça comme ça. Alors, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. On arrive à l'automne, on change un peu de climat, fait que c'est un peu plus... Puis je vois des visages, peut-être que je ne reverrai pas beaucoup. Hein, monsieur? Tu disais que tu voyages, là, tu t'en vas, fait que bon. Donc, on ne vous voit pas beaucoup. Bonjour, monsieur Benjamin. Alors, écoutez, bienvenue. On commençait tout de suite avec notre contenu de rencontre par l'Assemblée publique de consultation, finalement, pour le PPC-MOI. Est-ce qu'on y va avec la vidéo? Oui, c'est-à-dire que pas de vidéo, mais la setup. Oui, blanche. Assemblée publique sur le PPC-MOI 01 2025. Donc, il s'agit du PPC-MOI qui porte sur l'immeuble du 1000 Notre-Dame, donc l'immeuble 1000, 1004 rue Notre-Dame. Tel que discuté lors de la dernière séance, l'objectif est d'intervenir sur les usages qui sont autorisés au rez-de-chaussée afin de permettre que des occupations résidentielles soient instaurées. On s'appellera dans la zone 205, les rez-de-chaussée doivent autrement être dédiés à des usages exclusivement commerciaux. Alors, c'était l'objectif du PPC-MOI. Si je résume, c'est de lever l'obligation de dédier les rez-de-chaussée et sous-sols des immeubles dans la zone 205 à des commerciales et permettre que des usages résidentiels puissent être aménagés selon la prescription du ménage évidemment 205. Juste pour se localiser, je peux vous montrer peut-être sur les gens, ça commence à on se trouve vraiment là, au coin 112 et puis juste ici. C'est vraiment le rez-de-chaussée et le sous-sol, comme on mentionnait. Voilà, ça fait le tour de la manœuvre pour le PPC-MOI. Ça va? Ça complète, oui? Période de questions. Oui. Je me demandais, c'est beau, c'est complet. Bon, ben c'est excellent. On aurait ici là, une première période de questions qui est en dehors des périodes de questions de la séance régulière, là. Juste sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là en particulier? Oui, c'est ça que je le dis. Après ça, on va toucher à la prochaine période. Je m'excuse, là. Madame Pauline, sur ce dossier-là? Oui. Oui? Ben excellent. Le micro, peut-être pas chez le micro, il n'y a peut-être pas de micro, madame. Politique, ou bien sûr. C'est juste la logique en arrière de ça, là, peu importe l'immeuble. On va dire ça. Avec le système. Oui. C'est que là, il y a un moratoire sur l'eau. C'est-à-dire un moratoire sur les constructions. Construction, oui. Mais par contre, on augmente le nombre de logements. Oui. Donc, en quelque part. Je vais laisser M. Mascotte peut-être répondre en complément, mais c'est pas un ajout. Hein. On va réduire aussi le nombre de logements à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais je laisse M. Mascotte un peu exprimer le point de vue là-dessus. Est-ce que vous êtes à l'aise de répondre à ça, M. Mascotte? Oui. Bien, pour les éléments administratifs, pour les éléments techniques, c'est vrai de dire qu'il y a effectivement un moratoire qui est suspens pour une période de 2 ans depuis le 19 juillet 2024 à l'ajout de logement. Maintenant, dans le contexte de cet immeuble-là, un des éléments qui peut être bien pertinent à prendre en considération, c'est qu'actuellement, c'est les unités d'hébergement touristique qui sont en place. Donc, je laisserai ensuite le conseil nous expliquer l'opportunité politique qui a été appréciée là-dedans, mais on passe d'une unité de logement, d'hébergement touristique à une unité de logement standard d'habitation. Voilà. Ça. Donc, une réduction du nombre de places aussi, en bout de ligne. Une réduction du nombre de résidents aussi en bout de ligne, dans le fond. Parce que bon, mais on pourrait en discuter. Est-ce que ça répond à la question ou la question c'est en fait, est-ce que si vous me permettez, Monsieur le maire, oui. dans le projet qui a été déposé ici, il y a déjà eu le calcul de charge d'eau consommée qui avait déjà été présenté dans ce projet-là.
c'est pas significatif. Donc, suite à la demande et qu'il n'y avait pas un ajout majeur de consommation d'eau potable dans ce créneau-là, c'est pour ça que le projet a passé. C'est bon? Puis il n'y a pas vraiment de lien avec le moratoire, plus que de dire qu'on réduit un peu le nombre de toute façon. C'est qu'il n'y a pas d'impact là, sur le moratoire. Ça va-tu? Correct? Excellent. Si je peux me permettre aussi, juste un élément administratif et technique. Les demandes sont analysées, toute demande est analysée aussi en fonction du règlement sur les moratoires. Et lorsqu'une demande est une conversion d'un immeuble commercial en résidentiel ou du résidentiel ajouté, peu importe la forme, ou un changement d'usage, il y a une analyse des débits aussi qui doit être faite. Donc, à l'intérieur même du règlement, il y a une façon de procéder pour s'assurer que les débits sont amenés là, sur une modification qui pourrait être opérée ne sont pas supérieurs à ceux existants. Donc, indépendamment là, du dossier ici, ces mécanismes-là sont déjà existants, sont prévus à l'intérieur du règlement sur le moratoire. Ça va? Donc, pas d'autres questions, pas d'autres commentaires sur ce point-là. On finit la séance publique de consultation, on la ferme là, et on ouvre l'ordre du jour finalement pour la séance régulière, avec le premier point, qui est le point 2, qui est l'acceptation de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Michel Danico propose l'acceptation de l'ordre du jour tel que proposé avec une petite modification que j'ai compris, Mme Nancy, Mme Bernier. Oui, c'est bon. Point 3, procès verbal du 12 août 2025 pour adoption. Je propose. Monsieur Denis Chagnon propose. Point 4, compte payé, payable et recevable pour approbation aussi. Je propose. Monsieur Jacques Bienvenu propose. On serait rendu à la première période de questions. J'aurais le goût de limiter un petit peu les interventions, à moins qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il doit s'absenter et qui veut poser les questions là absolument. On va avoir une période de questions qui va être un peu plus longue, due finalement à des modifications au projet d'éoliennes, tout ça. Il y a peut-être des questions qu'on élaborera un petit peu plus. Fait que je vous proposerais peut-être de déplacer ça, si vous êtes d'accord, sinon on va garder la période là pareil, mais de la faire à la toute fin, comme ça n'étirera pas la rencontre, puis on va pas le faire en deux reprises. Je vois une main levée là en arrière. Juste être sûr, avant l'adoption de la période de questions. Avant l'adoption de la période de questions, vous pouvez la faire. C'est ce que je propose, c'est de la faire après, mais on peut la faire avant, vous êtes décidant là-dedans. Là. Je pense que ça serait plus pertinent. J'ai une question. Moi, ma question, ça s'adresse, c'est juste concernant la réunion précédente là, du 12 août. Normalement, on peut aller réécouter les enregistrements. Juste pour la formalité, vous avancez parce que on est enregistré, c'est juste que ça soit clair. Non, mais attendez, on va garder la période de questions parce Ma que je question comprends est très votre... simple, c'est juste pour éclaircir un point qu'on n'est pas capable d'entendre à la rediffusion de la réunion du 12 août. Fait que, tu sais, je pourrais poser ma question, après ça, on fera notre réunion. Ça concerne vraiment la réunion précédente. C'est juste pour avoir un éclaircissement. Ben, je peux répondre. Là. Je crois que c'est moi qui ai pesé sur le petit piton. C'est ça ma question? Oui. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'entendait plus. C'est quoi ma question? C'est pas ça. Elle a une question sur la réunion. Sur la réunion que tu ne peux pas entendre. OK. Bon. Je pose donc ma question. D'accord, ça va être très court. Allez-y. Donc, puisque je n'ai pas pu assister à la réunion du 12 août, puis je n'ai pas pu non plus réécouter la rediffusion de la deuxième partie de la réunion, je sais qu'à 1 minute 8, à peu près, là, lors du point 30, oui. qui était à l'ordre du jour, les conseillers, là, mesdames Généreux, Les Tourneaux, messieurs Deschamps et messieurs Denicourt, ont refusé le report du règlement zonage 92-2005. Mais on n'entend pas les raisons pour lesquelles, puisque ça a été coupé, et j'aurais juste aimé ça qu'on me redise les raisons pour lesquelles ils refusaient de reporter ce règlement-là. Qu'est-ce que vous seriez en mesure juste de je vais vous adresser à moi en premier. C'est sûr qu'il n'y a pas eu vraiment de raison. Il y en a qui ont expliqué, là je suis de mémoire, là, il y en a qui ont expliqué un petit peu plus. Michel Denicourt est allé un petit peu à l'explication. On n'a pas expliqué. De mémoire, il n'y a pas eu d'explication. C'est ce que Mme Joigny mentionne. C'est le report. Il y a eu juste un verdict qui a été donné. Ben, on voit bien que tout le monde donne son verdict, puis ensuite il y a M. Denicourt qui là est allé un peu à l'explication. C'est ça, je dis, il y a eu seulement
peut-être un verdict là, qui a été un peu plus expliqué. Sinon, c'est un vote qui a été passé tout simplement en disant on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais madame. Mais vous voulez avoir... OK. Puisque je ne serais pas là pour y assister. D'accord. Merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir, pas de problème. Oui, oui, c'est vrai, j'ai sauté les étapes vu que c'est le président. Andréane Morneau, 111 rue Berceau. Aucun souci, merci beaucoup. Merci. Ça va pour tout le monde? Quoi, finalement? Tu peux y aller avec ta question. Oui? On y va avec les questions? Il y a une période de questions, elle est là. Si vous souhaitez le faire, il n'y a aucun souci. C'est juste que je pense que c'est logique de le faire avant l'adoption. Ben, tu sais, je suis On peut, mais normalement, ces adoptions-là sont pas mal libellées, mais on peut. Ils sont faites, déjà? On peut. Mais ils sont faites par les... Vous voulez dire que l'adoption est faite du règlement? Non, elle n'est pas La présence est passée au conseil dans un certain... Mais allez-y avec vos questions, pas de problème. Non, mais c'est simple, là. Tu sais, je comprends pas le règlement résiduel, là. J'ai vu le règlement résiduel. J'aimerais ça comprendre, là, pourquoi on exclut les 2 zones sur lesquelles le projet évalué est planifié. On parle du point 29, c'est ça? Exactement, 516, si je me rappelle bien, puis 519. Je commençais avec ça, on a plein d'autres questions, mais pourquoi on a décidé d'aller vers un règlement résiduel, puis nous expliquer s'il vous plaît le règlement résiduel avant de l'adopter? On peut le faire. On peut le faire sans souci. Monsieur Massicotte, est-ce que vous êtes à l'aise d'élaborer un peu sur le point 29? TAQ aussi. Est-ce que, bon, tout d'abord, on va demander peut-être à Mme Bernier de le lire, ce règlement-là, là. Pour savoir de quoi on parle, puis après ça, M. Massicotte, vous prendrez la relève. Est-ce qu'on propose ça même? Ça va? Oui. Pour que tout le monde connaisse bien c'est quoi l'article. L'article 29, on va en faire un libellé, là. Alors, le point 29, Règlement résiduel. le règlement résiduel provient du règlement 92-2005-85. Alors, à la suite de l'Assemblée qui a été tenue le 12 août dernier, à la suite de celle-ci, dans le privé la vie publique permettant aux personnes à ville à voter à participer à un référendum. Cet avis public-là, pour la participation, s'est terminé le 27 août dernier. Suite à cela, on a reçu 2 demandes valides pour participer à un référendum, dont les zones 516 et 519 en faisaient partie. Alors, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on se doit d'adopter 2 règlements maintenant, un qui est résiduel et un qui est distinct. Pourquoi? Parce que nous avons reçu 2 demandes valides, fait que celui-ci sera subséquent, mais le résiduel concerne les demandes, les dispositions du règlement 85 qui ne font pas l'objet de demandes valides. C'est pourquoi le résiduel concerne toutes les autres zones. Les zones concernées et les zones contiguës. Je pourrais vous les nommer, mais on pourrait, c'est dans la vie publique. Donc, c'est simplement ça. Donc, les dispositions du second projet 85 dont on a été parlé, on adopte ça pour les zones qui n'ont pas reçu de demande valide. Alors, si M. Mascotte, vous voulez compléter, En somme, c'est exactement comme Mme la directeur résume. Les zones que vous avez à l'écran, c'était l'ensemble des zones concernées et contiguës qui avaient, durant le mois d'août, une voix au chapitre, qui avaient le pouvoir de demander au Conseil qu'un scrutin référendaire, effectivement, soit tenu sur les objets réglementaires. Et pour l'ensemble de ces zones-là, il n'y en a que 2 qui se sont prévalus de ce pouvoir de voix au chapitre-là, donc 2 demandes valides ont été reçues de 516 et 519. Là, ce qui se passe dans un règlement qui vise l'ensemble de ces zones-là, c'est que pour les zones qui se sont exprimées, le règlement distinct va être adopté, si le Conseil le veut bien. Ce règlement-là va réorienter sa trajectoire vers le scrutin référendaire, mais exclusivement pour les personnes habiles à voter de ces 2 zones-là, qui sont à l'objet d'exprimer. Le règlement résiduel va concerner toutes les autres personnes habiles à voter de l'ensemble des autres zones. Et ce règlement résiduel-là, lui, va cheminer dans la
procédure usuelle avec laquelle on est plus habitué, c'est-à-dire sans en conformité. Donc c'est ça le principe du règlement distinct et individuel, c'est que le règlement d'origine qui était soumis à la demande de participation des personnes habiles à voter, si ce règlement-là reçoit des demandes valides, nécessairement il se divise en deux. Un pour les gens qui veulent le référendum et un pour l'ensemble des autres qui va poursuivre. C'est la structure de la loi. En fait, c'est la loi sur les élections et les référendums municipaux qui guide cette procédure. Donc, Mélanie Aubert, dans Rivière-Sud, donc si je comprends bien, ça veut dire que les deux zones en question, la zone 516 et 519, vont se retrouver en référendum? Ça pourrait, effectivement. Oui, allez-y, M. Mascotte, mais ça pourrait, effectivement. Allez-y, M. Mascotte. Immédiatement. Quand je parle de... J'ai bien choisi mon exemple, quand je parle d'un véhicule qui chemine vers cette procédure-là, c'est qu'il reste encore des étapes avant d'arriver au scrutin. Le scrutin référendaire, c'est la toute dernière étape. Avant de s'y rendre, il y a une période d'enregistrement, un registre référendaire à proprement dit, qui, lui, dans le fond, va être fixé à travers des barèmes qui sont précisés à la loi. Là. Et le registre, la période d'enregistrement, c'est la dernière étape, toujours pour les personnes de 5-16 et 5-17, de confirmer 5 jours et 5-16 et 5-19, de confirmer finalement qu'ils veulent poursuivre vers la dernière étape qui est le scrutin. Et là, le registre, la période d'enregistrement, c'est instrumenté différemment de la demande de participation. C'est-à-dire que la demande de participation, c'est quand même 7 jours en ligne. Le registre, lui, va reposer plutôt sur la liste référendaire révisée. Et cette période-là va être ouverte pour une seule journée de 9h à 19h, une date qui va être fixée en vertu de la loi par la greffière. Et donc, les gens vont être appelés à confirmer une dernière fois leur désir d'aller en scrutin. Et là, si c'est positif à ce moment-là, il y aura des décisions de conseil qui se prennent. Ouais. C'est négatif. S'il n'y a pas assez de demandes, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on ne va pas en scrutin. C'est-à-dire que si la période d'enregistrement ne cumule pas les signatures minimalement requises, parce qu'il y a un calcul savant, là, la loi, qui fait en sorte qu'on atteint le chiffre. Si ce chiffre-là n'est pas atteint, eh bien, le projet de règlement meurt au feuilleton. Et là, le résiduel, il y a des modalités ensuite de ça pour récupérer la procédure de 5-16 et 5-19. Je ne vais pas trop loin, là, je vais laisser la greffière s'exprimer là-dessus. Mais essentiellement, si les signatures ne sont pas en ligne, il n'y aura pas de scrutin référendaire. Les personnes habiles à voter seront réputées d'avoir finalement approuvé le règlement distinct. Il suffit sur le règlement individuel. Non, sur le tien. C'est vraiment. C'est distinct, ça veut dire qu'il viendrait comme à l'ancien. Non. C'est juste pour m'assurer du suivi, il faudrait vraiment, pour que ça soit vraiment bien enregistré, si vous voulez pointer au... Bon. Donc la question, c'est si c'est négatif, s'il n'y a pas assez de personnes qui s'inscrivent au registre, si je comprends bien, ça veut dire que le règlement qui a été proposé à la dernière réunion du Conseil serait adopté pour les deux zones 516 et 519 également. C'est bien ça. Exact. C'est sensiblement ça. Ouais. C'est ça, j'ai compris. C'est correct? Ça va? Et si jamais vous avez un référendum, ce sont ces deux zones-là qui sont habilitées à voter. OK? Seulement. Seulement. C'est ça. Même pas au bord de la rue. Même pas de l'autre bord de la rue. Mais jumelé, pas séparément les zones. Oups, pas tout le monde ensemble, s'il vous plaît, puis vous présentez au micro parce que je vais avoir le compte rendu de ça. 516 et 519 jumelés ou c'est deux référendums distincts? Excellente question. Monsieur Mascotte, est-ce que vous avez réponse à ça? Non, la greffière vient de répondre. Ah, excusez. Jumelé, c'est un référendum. Bon. C'est quoi le délai pour ouvrir le registre? C'est par la loi, c'est combien de jours? 45 jours de la date d'adoption du règlement distinct, lequel est prévu le 1er octobre. Répétez-moi le nombre de jours, c'est 45 jours? 45 jours, c'est fixé par la loi. Oui, à partir de la date de référence, laquelle est la date d'adoption, vraisemblablement, ça va être fixé à l'ordre du jour de la prochaine séance ordinaire, mercredi le 1er octobre. Ah bon? Mascotte, rien à ajouter? Madame, oui? Alors, dans ces zones-là, 500, dans ces zones-là,
Combien il y a de personnes qui sont concernées dans la zone 516 et combien de personnes sont concernées dans la zone 519? Concerné, le mot, est-ce que c'est le mot juste ou c'est les gens La loi qui sont... prévoit les personnes inscrites à la liste électorale, laquelle est fournie par le directeur général des élections. Et la validité, elle est fixée également par la loi, dont les critères vont apparaître 18 ans et plus. Essentiellement les critères qu'on a déjà vus qui apparaissent à la vie publique. Donc, peu importe que la personne soit propriétaire, locataire, personne morale, une personne morale peut être admissible à voter. Je cherche juste le libellé là, de la vie publique, juste pour ne pas dire des bêtises. OK, oui, je l'ai trouvé. Donc, une personne intéressée, toute personne là, qui n'est pas frappée là, d'incapacité à voter, majeure, citoyenne canadienne et ne pas être en curatelle, domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise ou dans une zone d'où peut provenir la demande. Conditions supplémentaires aux copropriétaires individus d'un immeuble et aux co-occupant d'un établissement d'entreprise. Il doit être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou co-occupants. Et la condition d'exercice, également là, pour une personne morale, bon, elle doit désigner par ses membres et administrateurs par résolution une personne qui a la date précise de majeure et de citoyenneté canadienne et n'est pas en curatelle. Donc, ce sont des conditions fixées par la loi sur les élections et référendums municipaux. OK. Est-ce que votre question, c'était le nombre? Oui. Là, le nombre n'est pas encore... Le nombre va dépendre des listes électorales, lesquelles nous allons recevoir incessamment. Au moment où on se parle, on a les autres. OK. C'est ça. Ça va être à élaborer un petit peu plus tard avec la liste complète, j'imagine. OK. Mais là, moi, je ne suis pas dans cette zone-là, mais la moitié de mon entreprise est dans cette zone-là. Et c'est pas en zone contiguë non plus? Les zones sont séparées par là. Fait que là, moi, j'ai juste une question, là, pour savoir, là. Si d'un bord, je suis à 1200 mètres, puis de l'autre bord de la rue, je suis à 750 mètres de distance, c'est comme un problème, là. C'est pas à la maison d'un bord ou de l'autre, là. Bonne question. Là, c'est un cas assez précis. Il n'y a pas de réponse qu'on peut vous donner ce soir, Mme Pas de Cloutier. réponse là-dessus. C'est un enjeu plus précis, à moins que, M. Massica, vous aviez une idée déjà là-dessus. Non, mais Non. c'est bon. On va vous revenir. On va prendre en note ce commentaire-là, ou cette question-là, pour y revenir rapidement. Ils sont comme ça dans la Oui, c'est un bon point. Un bon point. Un bon point. Un niveau de complexité qui n'était pas... ouais. Fait que moi, je prends 1200 mètres. Ben, on verra, là. Il faudra regarder un peu plus c'est quoi quelle est la définition et comment ça se prononce, là, avant de... On va revenir rapidement. Vous souhaitez une réponse rapide, j'imagine, là-dessus, ou prochaine rencontre? Non, C'est vous autres qui avez voté là-dessus. Non, mais vous, oui, je le sais. Nous, on va se renseigner, mais vous, souhaitez une réponse rapide aussi. Là, nous autres, c'est parce que je comprends, on va se mettre en action, là. Mais vous n'allez pas réponse avant la prochaine rencontre, à moins qu'on décide de vous l'envoyer si vous demandez vraiment une rapide. Moi, la réponse la plus rapide, je vais la prendre, mais c'est parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de zones pas claires. ça. Ben, c'est une zone grise un peu, là, celle-là. Là. On n'est pas. Ouais. Il y a beaucoup de maisons qui sont d'un côté et les entreprises sont de l'autre côté. Mais on a toute l'entité, mais toute à la même adresse par contre. Oui. Effectivement, ça peut être. Il faudrait le voir dans le règlement, vraiment, dans les règlements basés sur la réalité. Là. On ne peut pas se prononcer là-dessus sans savoir. Là. Non. La question est prise en note. C'est ça. Oui, la question est prise en note. On revient rapidement. Merci. Oui. On va essayer de faire ça. On est correct, on est au début de la semaine encore. Les chances que ça se fasse vite. Merci beaucoup, Mme Cloutier. D'autres questions précises où on passe... Bonjour, c'est bien, je parle. Moi, dans le fond, parce que nous avons une jeune famille, donc on ne peut pas être toute la famille ici. Hein. On en a besoin des deux qui est là. Donc, ma conjointe avait une question par rapport à ça. Pour avoir l'accès à la demande d'information, pour avoir les signatures
pour la demande d'approbation référendaire qui a été soumise pour les zones 516 et 519. Avoir les signatures qui ont été émises. Oui, avoir accès avec la demande Est-ce que c'est public? À l'information, d'avoir accès à ça. Une partie de l'information. Donc, on pourrait la rendre disponible si elle est publique. Là. Madame Bagnier? On va vous inviter à la formuler par écrit, s'il Oui, vous plaît. c'est bon. On va vous donner les coordonnées ou nous la transmettre. On souhaite avoir des demandes d'accès à l'information. On comprend là que vous la faites verbalement, mais on va vous donner l'adresse service.greffe@ville.saint-césaire.qsud.ca, puis on va souhaiter l'avoir par écrit. Ça va nous permettre d'avoir vos coordonnées, puis on pourra vous transmettre l'information. Puis est-ce que vous avez le nombre de personnes qui sans avoir le nom de personne? Près de 40 personnes. Ça a été comptabilisé, là, c'est juste qu'on n'a pas apporté la donnée, mais c'est comptabilisé. Aux alentours, là, entre 35 et 40, on va dire comme ça, là, dans ces eaux-là. Puis ça, c'est qui il y a une quarantaine de personnes qui sont venues ici, vous les porter, ou c'est le promoteur qui vous les a emmenés? Ben, en fait, je vais laisser Madame On a Madame François reçu répondre. une pétition et les demandes dûment signées. On ne regarde pas la façon dont elles arrivent auprès de nous. On valide que les personnes ont bien complété et que toutes les informations sont remplies. Okay. Ça fait partie du règlement, là. C'est quand même une façon de faire légale. Ben, tu sais, ça doit paraître, tu as 40 personnes qui viennent ou une personne, ça devrait être sans les comptabiliser ou le regarder, mais est-ce que vous avez une réponse là-dessus ou non? Moi, j'ai constaté qu'il y avait les documents dûment remplis par les personnes nécessaires. Les rumeurs, c'est que c'est le promoteur qui l'a emmené là. Okay, mais c'est juste des rumeurs. Ben, c'est possible, c'est légal, c'est correct, là, jusqu'à un certain point. On ne peut pas les refuser. Bon, c'est ça. Il faut s'assurer que ça respecte le cadre, etc. C'est le point que Mme François amène. On ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut pas dire qu'on accepte ou qu'on refuse, c'est correct. On fait partie du règlement qui a le droit de le faire. OK. C'est ça, je trouve juste ça drôle, tu sais, des côtés des formats, tu sais, les signatures, une pétition qui est contre le projet. 30, c'est beau, ça fait tout chier à patente, mais on nous en amène 300, juste de Saint-Césaire. Ça, c'est pas assez, ça sert à rien. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est juste dans Pont-Rivière-Nord, on a 10 là, qui sont contre le projet. Fait que, tu sais, il y en a, je vais en avoir à peu près une centaine que j'ai pas d'adresse, j'ai juste la ville. Fait que ça compte pas non plus, là. Bien, j'amène juste la précision que les signatures, elles répondent aux prescriptions qui apparaissent dans l'avis public, lequel est encadré par la loi et l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ce sont des prescriptions qui apparaissent vraiment en fonction d'un tel processus et qui sont encadrées légalement. Ah, c'est sûr, il n'y a rien qui va changer ici, mais juste l'aberration est-ce que vous trouvez ça normal, d'autres aussi, que... Ça reste une préoccupation, je suis d'accord avec vous. En même temps, il pourrait y avoir bien d'autres éléments qui seraient discutables dans la loi, puis là, on peut pas... Oui, c'est discutable, mais c'est la loi, on doit la faire respecter. Merci, M. Magnotte. Juste une dernière question. Par rapport au référendum, je ne connais pas la loi sur le référendum. Est-ce que les gens qui reçoivent des avantages financiers du promoteur, est-ce qu'ils sont exclus du référendum? Oui, c'est exclu. Ben, ils reçoivent des avantages financiers. Est-ce que vraiment ces personnes-là sont bien placées pour donner leur avis sur une politique municipale? Madame François, vous me corrigerez, mais dans tous les référendums que je connais, il n'y a pas de gens qui sont mis à l'écart parce qu'ils ont des intérêts. Ça se fait pas nécessairement même compléter, Madame François, si... À ma connaissance, la loi sur les élections et référendums municipaux ne tient pas compte de ces considérations-là. La validité est faite en fonction de l'âge, de la provenance, puis les différentes prescriptions que je vous ai énumérées tout à l'heure. Donc, si le promoteur fait des offres monétaires à certains résidents de Saint-Césaire pour s'assurer d'avoir leur appui... Oh, là, c'est une autre affaire. Mais c'est la même chose que les gens qui ont des contrats présentement pour avoir une éolienne. C'est la même chose. On parle d'avantages financiers, et je trouve pas que ces gens-là, c'est mon avis, là, éthiquement, je pense pas que ces personnes-là devraient être incluses dans le référendum. Vous me dites que la loi Vous parlez de pots de vin. n'exclut personne. Vous me parlez de pots de vin?
Non, pas un pot de vin. Je parle pas de pot de vin. Non, non, mais c'est une Je traduction. parle de 35 000 pour une éolienne sur mon terrain. Est-ce que c'est un pot de vin? Non, c'est moi qui l'ai dit, je m'excuse. J'ai jamais parlé Non, de non, pot de non, vin. non, Je c'est moi qui l'ai dit. trouve ça un peu dommage. Non, 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 c'est moi qui l'ai. Il y avait Je parle pas d'enveloppe pour Non, une non, lettre, non. c'est moi qui ai sauté. Juste le promoteur qui vient chez moi qui me dit moi je suis prêt à te donner 5 000 si tu acceptes d'avoir l'éolienne dans ta figure à 750. Est-ce que c'est un pot de vin, ça? Non, tout ce que je peux vous dire, M. Gaudreau, c'est que Je vais poser une question. Pouvez-vous répondre à ma question? Est-ce que c'est un ça ne fait pas partie des éléments. Non, non, effectivement, ça n'en fait pas. Pas du tout. Je Pas vais du pas parler tout. de pot de vin. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ces éléments-là ne sont pas inscrits à la loi sur les élections et les référendums. On peut aller au-delà de ça. OK. On ne peut pas aller au-delà de ça. Parfait. Parfait, on est bien informé. Allez-y. Je reviens, moi, sur l'étude hydrogéologique Ouais. qui était supposée d'être fournie par la coop de Saint-Jean-Baptiste. On avait vu les nouvelles. On a reçu ça. À ma connaissance. Moi non plus, je n'ai pas eu connaissance. On n'a pas eu ça. Pas eu de Encore. nouvelles non plus de toutes les choses qui accrochaient, là, les 92 pages que le ministère a envoyées avec tous les sur les routes, sur la classification des la mauvaise classification des terres agricoles, qu'il a reçu une cote assez haute dans le truc de pointage. Tout ça, on n'aura pas de nouvelles avant que on va avoir un jugement éclairé, là. On y va, on finit ça, puis on fait confiance, puis si on se retrouve avec du strontium, du manganèse dans notre eau parce qu'il y a une éolienne, vous vous engagez à nous fournir de l'eau? Écoutez, on peut faire de relance aussi, là, mais j'ai pas été, on n'a pas suivi ça en détail. Est-ce qu'il y a eu une relance? Il y a peut-être déjà eu une relance aussi qui a été faite. Au stade du dossier, il n'y en a pas eu à ce stade-ci, là, de la part de la municipalité dans le dernier mois. La réponse à votre question, c'est non. C'est ça. Est-ce que du côté du promoteur, est-ce qu'il y a eu une évolution? On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre, là. puis on n'a pas nécessairement, puis il ne fait pas si longtemps que ça, fait qu'on n'a pas nécessairement fait une relance encore. On pourrait dire qu'on fait une relance sur Les 500, la zone 516 et 519 sera potentiellement sacrifiée si jamais il y a des éoliennes qui sont implantées puis on n'a aucune garantie parce que moi, mon puits, il peut être dans une zone puis ma maison est de l'autre, là. Fait que ça peut mal aller à un moment donné, là. On le sait que l'eau, c'est oui, c'est vital, ça c'est encore plus vital que 200 000 $ par année, là. Fait que moi, je ne sais pas là, ce que vous signez avec eux autres ou ce que vous ne signez pas, mais je pense qu'il y aurait des clauses. Il faudrait vraiment qu'ils s'appliquent là-dessus. On va prendre le registre de ça, on va écrire ça, puis on va vous revenir. On n'a pas, je dis, on va prendre connaissance de ça, on va prendre un écrit de ça, on va vous revenir, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de réponse plus que ça, c'est clair. On n'a pas. Vous n'avez pas, laissez ceux qui en ont de la bonne, laissez-leur eau correcte. Bon, il faudrait voir laquelle est bonne aussi, là, mais oui, c'est possible. Là. Si on n'a pas d'autres documents, ça va être, on pourrait dire que ça fait x2. Mais est-ce que c'est démontré? C'est un élément assez complexe quand même, là, au niveau de l'eau. Oui. On peut pas. Dans le puits, c'est plus complexe. Oui, je le sais. Je le sais. Merci, Mme Cloutier. D'autres points, d'autres interventions? J'avais de comprendre, quelqu'un qui Vous êtes monsieur, excusez-moi. Serge Beaumont, Aubervilliers Saint-Césaire. Oh, merci. Ce que j'avais de comprendre, c'est quelqu'un qui est établi, mettons, de sa maison, mettons qu'il y a une entreprise agricole, sa maison est sur un côté de la rivière, puis sa serre est sur l'autre côté. Lui, il ne peut pas participer au référendum de l'autre côté, c'est ça? Ben, s'il n'est pas dans. Que les éoliennes Oh, ou oui. pas, alors. Je veux dire, mettons, que lui, là, il va avoir une éolienne sur son terrain, puis que sa maison est sur l'autre côté de la rivière du chemin, est-ce que lui, il va participer? Mais là, C'est mentionner. les individus qui vont avoir le droit de voter, c'est ça?
juste que ça soit précis, vous mentionnez quelqu'un qui est propriétaire de 2 lots. Il est propriétaire d'un lot d'une maison Ouais. sur un côté de la rivière et il est propriétaire d'un lot pour l'exploitation agricole sur l'autre côté. Donc, il Sur l'autre représente. côté du chemin, Donc, il pas peut se la- représenter sur le terrain agricole qu'il est là, c'est clair, il fait partie de ce terrain-là. Dans cette zone-là, il y a une terre agricole, il est propriétaire là, Ouais. c'est enregistré là. Il y a une maison de l'autre côté, c'est comme un deuxième lot, il y aurait un droit de regard aussi là. Et c'est ça, tu te C'est parce que c'est le résident, c'est le propriétaire résident qui est là. Tu comprends-tu? Le propriétaire résident, de quel côté du chemin? Les deux côtés. Le plan, c'est vraiment le chemin qui sépare les deux zones. Oui. La personne qui sera inscrite sur la liste électorale des Oui. zones 516 et 519 devra démontrer qu'elle est Sa soit propriété. propriétaire, C'est ça. soit occupant, soit copropriétaire individu. Il faudra qu'elle ait un titre si elle n'est pas résidente, puis si elle détient des terres, par exemple, dans une zone, C'est ça. elle pourra avoir cette qualité-là. Ça reste à être, ça fait partie des éléments de confection d'une liste électorale. Puis peu importe le côté, là. Il est propriétaire de deux côtés. Il peut être propriétaire de plusieurs lots, de plusieurs terres aussi. Il jouit de sa propriété. Non, Non. Je sais. Ça va? Un petit dernier fenêtre. Vas-y. Parce que, tu sais, dans le fond, Non, mais ce qui est questions qui sont posées là ne seront pas posées à la fin. Si c'est correct, il faut qu'elles soient posées de toute façon. On s'entend? comment? Les questions qui sont posées là ne seront pas posées à la fin, fait qu'on s'entend qu'il faut les passer pareil, de toute façon. Allez-y. Là, j'ai- Rien qui empêche, tu sais. Moi, j'ai une question pour vous. Parce que là, on s'apprête à voter sur quelque chose qui ne reviendra pas de bord. Vous avez Oui. manque des informations, vous allez voter pour que le processus s'enclenche pour la zone 516 puis 519. 519. Ça? Oui, oui. Vous avez voté pour ça, vous n'avez pas toutes les infos? Comme ici, là, Ben là. il y a du monde qui habite ici, là. Ceux qui sont sur ce bord-là de la rue sont à 750 mètres des éoliennes. Right? Mhm. Ceux qui sont sur ce bord-là de la rue sont à 1200 mètres de la rue, des éoliennes. C'est ça que vous votez ce soir? Non. Non. Ouais, non, c'est pas. On peut peut-être repasser un peu notre règlement pour bien se comprendre, là. C'est pas ça, non. C'est pas ça? C'est pas ça, le Parce que contrat. le règlement, c'est pas ça que vous faites pour. Non, c'est non. C'est juste qu'on doit scinder parce que dans la zone 516, 519, là, il faut qu'il y ait comme un processus un petit peu plus loin parce qu'il y en a qui se sont opposés. C'est juste ça qu'on vote ce soir. C'est juste pour vulgariser tout ça. Là. On vote pas un autre règlement ou quoi que ce soit. Celui qu'on a déposé, on le vote pour la majorité de tous les secteurs, puis 516, 519. Ben là, faut que ça, on n'a pas le choix. C'est une loi. Fait que là, faut que ça aille un petit peu plus loin. C'est juste ça. On n'a rien modifié. C'est ça. On continue sur la même voie qu'on est supposé d'aller. C'est juste que on est obligé en rapport de la loi parce qu'il y a eu des signataires. C'est juste si comme ça ça. fonctionne, puis que tout, mettons, ça s'en va vers le promoteur, puis que c'est Ben, correct, mettons, vers, peu importe, là, tu sais, ça vote oui, ou peu importe, fait, il va y avoir des éoliennes dans la zone 519. Pas Pas automatiquement. automatiquement non plus. Là, tu sais, on va. Il va être temps de revirer de bord un moment donné encore. On peut reproposer un autre règlement, tout ça. Parce que, Ça tu sais, veut pas dire, là, tu sais, faut pas que. Tu sais, peut-être que je m'exprime mal, mais tu sais, Non, mais c'est entre juste la que- semaine, le mois passé, Je puis comprends, là, mais il y a il y a rien. des choses qui bougent, puis on n'est pas au courant. Non, puis mais il y a- j'essaie de comprendre entre-temps. C'est que si personne aurait signé, Ouais. ça aurait été comme n'importe quel autre règlement qu'on passe à toutes les séances, voilà. il n'y en aurait pas eu de un problème. Le monde se sont prononcés là-dessus, puis c'est Ok. correct. C'est juste que là, au moins, il y en a une partie qu'on adopte ce soir, parce qu'il y a une partie qui se sont pas opposées. Puis les autres 516, 519, on n'a pas le choix. On y va de cette façon-là, parce qu'on suit le processus. On peut pas faire autrement, là. C'est pas nous qui a décidé de ce processus-là, c'est vraiment le processus des élections. Parfait. Masika, vous avez bien compris ça? Oui. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Pas de commentaire. Bon. C'est bon. C'est bon. Ça va, monsieur? Oui, désolé pour les autres d'avoir parlé. Ben,
correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? Il reste toujours la dernière étape aussi, en passant, là, mais vais-je accepter? Ensuite, là, dans vos avis, dans le cas que le référendum soit gagnant pour les celles qui n'en veulent pas, est-ce que la ville peut être poursuivie quand même par le promoteur? Ben non, si on fait les choses légalement, on ne peut pas être poursuivi nécessairement, ça dépend de où on va sur notre règlement, mais si on respecte nos règlements, on ne peut pas être poursuivi nécessairement. Non. On est sûr de ça. Si vous voulez une réponse plus précise, là, on ne peut pas empêcher quelqu'un de poursuivre quelqu'un. Ouais. Est-ce que ça va être recevable? Ça, c'est autre chose. Ben, ça empêche. Est-ce que c'est vu comme empêcher le projet? Parce qu'on sait que c'est ça qui. Non, on n'empêche pas un projet. On a établi un règlement pour définir des balises, comment on voit un projet éolien sur notre territoire. C'est la seule différence. Okay. Ça va? Oui, merci. Pour l'instant, ça marche comme ça. On a fait le tour de ces questions-là. Oui, allez-y. François Lafortune, pour la Rivière-Nord, moi, ma question ne touche pas le projet d'éolienne, c'est autre chose, c'est une situation qui se passe chez nous. Le mois dernier, une dizaine de citoyens de notre secteur sur la rampe au Rivière-Nord, entre le rang Chefferse et le rang Pipeline, on a déposé une lettre pour me demander de diminuer la limite de vitesse, parce que vous connaissez le coin, il y a une courbe, c'est la sortie vers l'autoroute, c'est excessivement dangereux, il y a souvent des accidents dans le coin. On voulait simplement se demander quelle était la procédure qui va suivre le dépôt de notre lettre de demande de diminution là, de la limite de vitesse, sachant qu'il y a des routes provinciales et des routes municipales dans ce secteur. Puis en même temps aussi, de repositionner la fiche qui indique l'autoroute, parce qu'elle est trop près du rang Pipeline, les gens la voient dernière minute, les gens virent dans les cours, et ça crée aussi des situations dangereuses là, dans le secteur. Voilà. Pour répondre à la question, il y a 90. Les gens vont là. Cette portion-là, elle est sous compétence ministère du Transport du Québec. Les demandes ont été faites. Vous n'aimerez pas la réponse. On redépose la demande pour la ramener aux limites de vitesse municipale. Donc, en attente. Puis on va parce que c'est un autre palier qui décide. Oui, exactement, c'est un autre palier. Oui, exactement. Merci beaucoup. D'abord, on continue notre rencontre. On était rendu, je vous signale, au point, suite à la première période de questions, dépôt de documents. Donc, le point 5, qui est réfection de Pont-Sour en Haut-Rivière-Sud. Oh, excusez, je vais vous laisser de vous replacer, Mme Bernier. Prenez votre temps. Donc, effectivement, absolument, suivant le règlement sur la délégation de certains pouvoirs de l'autorité des dépenses, il y a eu l'achat de pièges qui ont cassé dans le cadre des travaux de la réfection de Pont-Sour sur le haut de la Rivière-Sud. Ça a été octroyé à toute excavation Saint-Césaire, là, au prix de 3 765. C'est bon. On n'a pas, c'est un dépôt seulement, fait qu'il n'y a pas d'approbation. On s'est rendu à l'administration générale, point 6, qui est nomination du maire suppléant. Je nomme. Alors, il est recommandé de nommer M. Michel Denicourt à partir du 17 septembre, donc jusqu'au mois de novembre, à titre de maire suppléant. Quelqu'un propose? Je sais pas. Madame Joanie Généreux propose. Point 7, Office d'habitation de la Haute-Yamaska, Vision 3. Alors, il a vu d'approuver la révision budgétaire de l'Office d'habitation de Yamaska, dont le budget précédent était de 32 436 et le budget maintenant cumulatif de 32 450. Je propose. Madame Claudie Les Tourneaux propose. Point 8, règlement numéro 320 décrétant la rémunération payable lors des élections. Et alors, ce règlement-là a fait l'avis de l'animation à la dernière séance. On pourra se rappeler. Il y a copié ici à l'arrière pour consultation, ainsi que sur le site Internet. Ce règlement encadre la façon que les employés électoraux devront être rémunérés durant les élections. Alors, il y aurait lieu d'approuver ce règlement. Je propose. M. Michel Deschamps propose. Point 9, ordinateur en suivi achat.
Il est recommandé de procéder à l'achat, l'installation et la configuration de nouveaux ordinateurs qui sont vêtus pour l'ensemble des services administratifs au montant de 9 129 plus les taxes. Je propose. M. Michel Danico propose. Demande de contribution financière, le point 10, Maison Victor Gadebois. Alors, il aurait lieu d'octroyer une commande de 300 $ à la Maison Victor Gadebois pour l'achat de 2 billets concernant leur édition L'Auto-Voyage 2025. Je propose. Jacques Bienvenu propose. Le point 11, le CAB de Saint-Césaire. Alors, il aurait lieu d'octroyer une contribution financière à la somme de 1 365 au CAB de Saint-Césaire pour leur campagne de financement annuel de 2025. Et ça serait fait en main le Je propose. M. Denis Chagnon propose. Ça est rendu aux demandes d'appui et retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier. Oui, exactement. Merci, M. le maire. En fond, le contrôleur routier du Québec joue un rôle essentiel dans la sécurité publique. Il y a eu une décision qui a été rendue le 6 mars dernier par les tribunaux administratifs du travail. Cette décision-là a impacté de façon importante les activités des contrôleurs routiers. Ça a diminué, ça a nuit directement à la capacité des contrôleurs à intervenir sur le terrain. Alors, puisque cette responsabilité-là routière est partagée entre le gouvernement provincial et les municipalités, et la municipalité est à cœur la sécurité des citoyens, il a le but d'appuyer cette demande-là au gouvernement qui est intéressé afin que les autres donnent suite à cette décision-là pour mettre en place les mesures nécessaires pour assurer le retour complet des activités des contrôleurs ici. Je propose. Mme Joanie Généreux propose. Section invitation, Société d'histoire des 4 lieux. Alors, il est recommandé de procéder à l'achat de 2 billets, au total de 80 $ au brunch bénéfice de la Société d'histoire de généalogie. Je propose. Mme Claudie Letourneau propose. On est rendu à sécurité publique co-municipale, donc le point 14, résolution 2025-06-175. Alors là, on procède à une correction de cette résolution-là au poste de quelqu'un à la prévention et à la sécurité civile afin de modifier l'échelon et de l'établir en échelon. Je propose. M. Michel Deschamps propose. Point 15, poste de pompier recul à temps partiel. Alors, il est recommandé que le conseil municipal prenne acte de la fin d'emploi au poste de pompier recul à temps partiel de M. Zachary Dubois, et ça à partir du 1er septembre 2025. Je propose. M. Denico propose. Point 16, poste de pompier instructeur. Alors, puisqu'il y a un seul pompier instructeur au service de protection incendie, il y a une lieu de bonne équipe de besoin de service. Il y a M. Félix-Antoine Couture, qui est à l'emploi depuis le 14 février 2023. Il s'implique dans la formation et les compétences requises au niveau d'instructeur en RCI pour le sauvetage des pompiers. Donc, le directeur du service à incendie recommande de désigner comme pompier instructeur. Alors, il y aurait lieu de nommer M. Félix-Antoine Couture à titre de pompier instructeur à partir de la présente. Je propose. M. Jacques propose. On serait rendu au point 16, poste de pompier instructeur. Oui, il est fait 17 placements de véhicules, excusez-moi, 10,52. Oui, parfait. Alors, à la réception de propositions de prix volontaires, nous avons eu 2 soumissions pour l'acquisition afin de remplacer le véhicule 1052 du service incendie. Nous avons reçu 2 soumissions, soit celle de Formule Ford à un coût de 66 755 et 18 taxes incluses, et celle de Barry Ford et Newton au coût de 66 455 et 19. Par ailleurs, on a reçu également des propositions pour l'équipement de ce véhicule-là. Alors, il est recommandé de procéder à l'acquisition d'un camion 2026 Ford Interceptor utilitaire pour le service incendie, qui sera octroyé à Barry Ford au montant de 66 455 et 19 qui inclut les taxes, ainsi que l'équipement associé à ce camion-là, qui serait octroyé à ProShop Audio Sherbrooke pour le prix de 11 198 et 11, englobant en surplus l'enveloppe budgétaire maximale de 1 500 $ pour l'installation de cet équipement-là. Tout ça serait pris au surplus budgétaire. Non, pas du tout. Tout ça, c'est pris au budget. Ça finit où? Pour les tracts. C'est bon. Je propose. M. Denis Chagnon propose. Point 18, équipement de sauvetage en hauteur. Alors, il y a lieu de recommander l'acquisition d'équipements de sauvetage en hauteur auprès de Nouvelle Hauteur Inc. au prix de 11 032 plus les taxes.
Je propose. Madame Joanny Généreux propose. Point 19, bail pour l'utilisation du site RUSQ Saint-Césaire. Alors, le ministère de la cybersécurité numérique exploite un réseau de radiocommunication. Il a besoin d'un espace pour installer ses équipements de radiocommunication. Alors, ils souhaitent louer un espace à la ville. À cet effet-là, ils ont proposé un bail et il aurait lieu d'autoriser le maire en son absence le massifien ainsi que la directrice générale ou en son absence, la directrice générale adjointe a signé le bail à intervenir avec le ministère de la cybersécurité numérique. Je propose. Madame Claudie Letourneau propose. Point 20, règlement 300-02. Alors, ce règlement est disponible sur le site Internet, disponible également pour consultation à l'arrière. Ce règlement-là a eu la révision à la séance précédente. Et puis, il encore dans le fond le stock permanent que j'ai ainsi que des stationnements. Donc, le lieu d'adopter avec maintenant le règlement 300 et le règlement 300 concernant la circulation du stationnement. Je propose. M. Michel Deschamps propose. Rendu au point 21, règlement 221 autorisant la modification de l'entente relative à la cour municipale. Oui, alors ce règlement est également disponible sur le site Internet de la Ville et à l'arrière, copie. Ce règlement par le lui-même en soi, on peut modifier l'entente commune de la cour municipale. Alors, il y aurait lieu de donner avis de motion à ce règlement. Je propose. Michel Danico propose. Travaux publics. Eau potable, le point 22, résolution 2025-06-179. Effectivement, il a corrigé cette résolution-là afin d'ajuster le prix des travaux au coût de 14 799,30 avant les taxes. Je propose. M. Jacques Bienvenu propose. Au niveau de la voirie, on a parlé de camions, on va parler encore de camions. Point 23, camions F550 et équipements pour acquisition. Oui, alors les demandes de prix ont été faites pour l'acquisition de camions F550 et XLT 4x4. Alors, le soumissionnaire a été approché. On a Automobile Rougemont Inc. qui a fait une proposition à 110 106 incluant les taxes et Déragon Ford la possibilité. Ainsi, on a demandé également des soumissions pour équiper ce camion-là pour des lumières de signalisation également et du lettrage. Alors, il y a lieu de recommander l'acquisition du camion F550 là, auprès d'Automobile Rougemont au prix de 110 106 incluant les taxes et procéder à l'acquisition de la lumière de signalisation auprès de zones technologie au montant de 5 560 incluant les taxes et procéder au lettrage auprès de lettrage de shopping au montant de 850,82 taxes incluses. Et là, c'est pris en même le surplus accumulé. Parce que c'était pas prévu au budget. Donc, c'est pris au surplus. Je propose. M. Denis Chagnon propose. On s'est rendu au point 24, camions utilitaires pour le traitement des eaux de la ville maintenant. Oui, effectivement, donc des propositions ont également été demandées là, pour l'acquisition de camions de véhicules utilitaires pour les opérateurs de traitement des eaux de la ville. Alors, deux soumissionnaires ont été approchés, Boucherville, Chrysler, Dodge Jeep au montant de 50 583,25 taxes incluses et NV Cloutier au montant de 40 433,50. Des soumissions également ont été demandées pour l'équipement de ce véhicule-là, qui est au niveau des lumières de signalisation et du lettrage. Alors, il y aurait lieu de procéder à l'acquisition du camion Dodge Ram 2022-500 auprès de NV Cloutier, montant de 49 433,50 taxes incluses, ainsi qu'à l'équipement de signalisation à zone technologie au montant de 6 491,26 et au lettrage du véhicule par lettrage Richard Inc. au montant de 850,82. Toutes les dépenses sont affectées au surplus accumulé. Je propose. Mme Joanny Généreux propose. 25, pulvérisateur de peinture pour la marque routière, marquage routier. Oui, alors il y aurait lieu de procéder à l'achat d'un pulvérisateur électrique de peinture pour le marquage routier ABM Expert Peinture là, au montant de 5 479 plus les taxes. Je propose. Mme Claudie Letourneau propose. On s'est rendu à Urbanisme, le point 26 qu'on a mentionné tantôt dans lecture publique, donc le PPC-MOI 01-2025. Monsieur Denis Chagnon se retire parce qu'il est intéressé, donc Parfait. Donc, suite à l'Assemblée publique qu'on a eue juste avant la séance, alors qui était à l'égard du premier projet, ce PPC-MOI-là.
Maintenant, cette demande de PPC-moi-là, on se souviendra qu'elle vise à autoriser là, au bâtiment pour des fins d'habitation de son rez-de-chaussée et son sous-sol. Juste à rappeler que le comité consultatif en urbanisme était favorable là, à cette demande-là sous certaines conditions. Cette demande-là respecte les orientations et objectifs là, sur le plan d'urbanisme. Alors, il aurait lieu d'accorder le deuxième projet là, de PPC-moi 0125 qui permet l'occupation à l'échelle d'habitation au rez-de-chaussée et au sous-sol sur l'immeuble 1000 et 1002, sur le rue Notre-Dame. Et également, on doit maintenir l'usage commercial qui est situé au 1004 et 1006 rue Notre-Dame, qui est le Burton Pub, et aussi assurer la conformité de l'heure de stationnement là, qui dépasse cet immeuble. Je propose. M. Michel Deschamps propose. Point 27, demande de délégation mineure concernant la construction d'une galerie. Oui, alors cette demande de dérogation mineure-là des M06-2025 a pour effet d'autoriser la modification de la galerie avant du bâtiment afin de la réduire de 22 %. Notre règlement de zonage permet une modification maximale de 10 %, donc ce qui autoriserait une dérogation là, supplémentaire de 12 %. Alors, le comité consultatif a étudié la demande. Il est favorable à l'octroi de cette demande de dérogation mineure-là. Il y a un avis public qui a été publié à cet effet le 20 août dernier. Cette demande de dérogation mineure-là satisfait aux critères de notre règlement sur les dérogations mineures. Alors, il serait recommandé d'approuver cette demande de dérogation mineure-là telle que déposée. Je propose. M. Michel Danico propose. Point 28, DA 02-2025 concernant une demande d'autorisation présentée à la CPTAC. Oui, donc une demande d'autorisation présentée là, par M. Jean-François Chénier a été à la CPTAC pour obtenir l'autorisation d'implanter un parc éolien pour lesquels 5 éoliennes commerciales sont projetées sur le territoire de la ville de Saint-Sébastien. Cette demande-là, à l'heure actuelle, contrevient à certaines dispositions de notre règlement 92 2005-85 quant à la hauteur et à la distance. Alors, il aurait lieu de recommander à la CPTAQ de refuser cette demande d'autorisation-là telle que présentée. Je propose. M. Jacques Bienvenu propose. Point 29, règlement résiduel 92-2005-85-2. Alors, puisqu'on a vu tantôt. En première période exactement de questions, le règlement résiduel, alors je pense qu'on a bien fait l'explication, et alors il y aurait lieu d'adopter ce règlement résiduel-là, modifiant le règlement de zonage. Je propose. M. Denis Chagnon propose. Point 30, règlement suivant numéro 92-2005-86, le règlement de zonage. Oui, alors ce règlement-là a eu un premier projet qui a été adopté le 8 juillet dernier. Il y a eu l'Assemblée publique de consultation à la dernière séance. On n'a reçu aucune demande valide d'approbation référendaire. Alors, on se souviendra que ce projet-là a le but d'instaurer la zone 215 dans le secteur de l'entrée de ville, puis de reconnaître des usages résidentiels là, qui existent au rez-de-chaussée de certains immeubles concernés. Alors, copie est également disponible sur le site Internet, disponible à disposition à l'arrière. Alors, il y aurait lieu d'adopter le règlement 92-2005-86 qui modifie le règlement zonage afin d'instaurer la zone 215. Je propose. Madame Joannie Généreux propose. Ça serait rendu à loisirs, culture et vie communautaire. Donc, le point 31, piscine du complexe sportif. Oui, alors il y aurait lieu de procéder à l'embauche des personnes suivantes à titre de surveillance sauveteur et moniteur de natation. On a Mallory Hamel, Justine Messier et Julien. Je propose. Madame Claudie Letourneau propose. Point 32, complexe sportif au niveau des tarifs. Il y a lieu d'approuver les tarifs pour la location des locaux pour la fête des fêtes d'enfants au complexe sportif, là, dont la liste des documents a été déposée le 2 septembre dernier. Ça, c'est à partir du 1er septembre 2020. Je propose. M. Michel Deschamps propose. Dernier point numéro 33, complexe sportif, maison des jeunes des 4 lieux. Alors, il y a lieu d'autoriser la maison des jeunes des 4 lieux à utiliser gratuitement la piscine complexe sportif selon l'horaire disponible durant l'année scolaire 2025-2026.
Je propose. Monsieur Michel Denico propose, ce qui mettrait fin à la lecture finalement de nos résolutions. On n'a pas d'affaires nouvelles et on n'a pas non plus de correspondance à soumettre. Donc, écoutez, rapidement, communication du maire, j'avais quelques petites mises à jour à vous faire, ce qui s'est passé entre les deux sessions. D'abord, au niveau des eaux usées, on travaille toujours avec Aquatec. Je l'avais mentionné le coup à la dernière rencontre, sauf que c'était pas vraiment certifié. Là. Aquatec est en fonction pour assurer la gestion, puis finalement combler, avant que le poste soit comblé par la direction en termes permanents. Ça va assez bien, on est assez satisfait des services, pour pas dire très satisfait. Approvisionnement en eau, vous savez que là, actuellement, plusieurs puits sont en défaut dans différentes régions. Entre autres, en Montérégie, on a vu un peu de reportage là-dessus. Là. On est un peu inquiets, nous autres aussi, par rapport à nos puits. Bon, on va avoir une présentation au niveau de la nappe phréatique là, avec la rencontre avec Mme Julie Gauthier prochainement. Elle va venir nous entretenir sur l'ensemble de nos puits. Comment ça se passe. Il n'y a pas de défaut apparent, mais moi-même, chez nous, là, mon puits a fait défaut un petit peu, ça fait que je vais être obligé de reculer. Donc, c'est vraiment un peu plus répandu, puis les entiers m'ont dit que c'était rendu, ils sont débordés. Ils sont débordés par les demandes. Donc, à suivre. Projet éolien, bon, on en a parlé un peu tantôt. Bon, présentation des séances d'information, résolution, etc., des signatures. On a parlé quand même pas mal tantôt. Je n'ai pas d'autres points. On a aussi des documents là encore. Point Arena, vitement, le projet de vie de performance, on est arrivé à nos fins finalement avec un libellé, avec une étude financière. On était à réfléchir un peu sur les résultats qu'on va donner là-dessus, puis comment est-ce qu'on va gérer ça, établir vraiment la structure financière. Et bon, entamer peut-être le processus de plan de com et le processus de collecte de données, là, pour donner de dons et de commandites pour finalement ce projet-là. Et finalement, possiblement arriver avec un règlement d'emprunt, là, si tout va bien, si tout se passe comme il faut. Et ça va donner lieu à un sondage aussi ou à un référendum, peu importe. Ça va suivre le processus régulier du règlement d'emprunt. Piste cyclable, réflexion de la 112. Bon, réflexion de la 112, vous l'avez vu. Pour ne pas dire que vous l'avez subi. Ça comme ça. C'est un peu hors de notre contrôle, mais en même temps, ça a été fait un peu en collégialité avec nous autres, mais c'est hors de notre contrôle. On sait que c'est le ministère qui s'occupe de ça. Ça a été fait correctement jusqu'à un certain point, mais bon, deux travées de large avec rien au milieu. Bon. C'est pas nous autres qui payent, c'est pas nous autres qui gèrent ça, mais c'est fait. Ils sont actuellement en train de faire la passerelle entre les deux, là, le chemin passant. Là, ils sont en train de finaliser ça actuellement. Au niveau de la piste cyclable, qui est aussi liée en lien avec ça, j'ai eu une confirmation, encore une fois, il faut valider, là, mais j'ai une confirmation du ministère sur une traverse piétonnière ou vélo là, pour les cyclistes, où était l'ancien pont, là, la rue du Pont. Avoir une passerelle, finalement, qui va être là. Selon le ministère, ça serait temporaire pour les 3-4 prochaines années, en attendant qu'il se soit fixé sur le pont ferroviaire, qui est toujours en suspens, à mon avis, là, puis toujours à l'étude. Ils n'ont jamais donné suite à nos demandes de revue, finalement, de ce dossier-là. Mais là, il semblerait qu'ils sont un petit peu plus enclins à le faire. Mais, temporairement, ils vont nous installer une passerelle pour être capable de dégager la piste cyclable et de traverser la rivière Yamaska. Ce qui va donner, finalement, sur la rue Notre-Dame après ça, là, en montant par l'Union. Vous savez où est situé cet ancien pont-là, là, c'est le pont qu'on avait avant le pont actuel, là, pour traverser. Il y a encore 2 piliers de béton, là, ou de pierre qui supportaient ce pont-là. Ces piliers-là sont encore bons, supposément. Et ils vont utiliser ça pour asseoir la passerelle. L'ancienne 112. Pardon? Voilà. L'ancienne 112, oui, effectivement. C'est des confirmations qu'ils nous ont données. Bon, des fois, on émet toujours des doutes parce qu'on dit qu'il peut se passer quand même pas mal de choses au niveau du ministère. Mais bon, c'est ce qui est en route actuellement. Ça fait le tour un peu de ça. Puis une bonne nouvelle, en fait, puis je dirais
des félicitations à donner là, au niveau des services de sécurité d'incendie parce qu'ils ont répondu, les premiers répondants ont répondu le 3 septembre à un appel d'enfant qui a eu un choc anaphylactique, c'est piqûre d'insectes, là, et qui a été transporté finalement d'urgence et a passé par à travers notre clinique médicale ici à Saint-Césaire. Et ça a été fait de façon tellement prompte que finalement l'enfant n'a pas eu de conséquences, mais l'enfant aurait pu avoir des conséquences graves, sinon pratiquement peut-être décédé. Là. Donc, c'est une belle reconnaissance qu'on veut faire au niveau de notre service d'incendie et de sécurité. Et aussi au niveau de notre clinique médicale, qu'on ne met pas ça en évidence, je pense. Ça coûte des sous à la ville et tout le monde est fier de l'avoir, mais des fois on le prend pour acquis, là. C'est une dépense quand même importante pour la ville. Et tout le monde en est heureux et fier. Et là, il y a eu une collaboration de la clinique à cet effet-là. C'est à peu près ce qui s'est passé très, très rapidement, très sommairement entre les deux rencontres. On serait rendu à la période de questions, la deuxième période de questions finalement qu'on a un petit peu faite au début. Mais la parole est à vous. On reçoit vos questions, vos préoccupations par rapport à ce qu'on vient d'amener comme résolution. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Normand Brodeur, Bois-Rivière-Sud. Oui. Ça, on dépense pas mal à Saint-Nazaire. Pas mal de... Me semble, excusez, pas compris le début. On dépense beaucoup. On dépense, oui. Ça fait coûter 300 000 pièces quasiment de budget de la fois. C'est vraiment obligatoire, en fait, il y en a deux qui étaient déjà prévus au budget, là, qui étaient une pour les eaux usées, l'autre qui était prévue aussi au budget, mais il y en a une aussi qui était pour du personnel. On embauche du personnel aussi régulièrement. Ça, c'est une réponse. Là. On peut aller plus loin que ça dans le détail. Mais on embauche du personnel, puis on a besoin. On a besoin de tous un personnel aussi, là. Ça va ça va être des choses, ça coûte par année. C'est une grande question. Si vous voulez qu'on élabore, on pourrait élaborer, mais il faudrait avoir des documents pour vous présenter un peu plus l'état des choses à ce niveau-là, bon, l'état du personnel, où est-ce qu'il est rendu, etc. Vous pouvez avoir accès au budget. Pardon, ben oui, vous avez accès aussi au budget, mais le budget ne répond pas à toutes les questions de technique, mettons, qui fait quoi, là. Mais oui, le budget est public. Mais ça reste un budget, là, ça reste pas... À une demande, pas si la ville est obligée de dire oui, mais demander, je pense qu'il faudrait qu'elle... Le conseil, on a besoin. Oui, bon, vous avez raison là-dessus. Le conseil est là, doit être vigilant là-dessus. Soyez assurés que chacune des dépenses qui passent au niveau du conseil est analysée. Autant ce qui est au budget que ce qui ne l'est pas. On essaye de comprendre, de s'assurer qu'on ne dépense pas des argents qui ne sont pas nécessaires. C'est le rôle du conseil. C'est sûr qu'on pourrait en discuter d'un en particulier, mais là, on ne fera pas le mais je comprends votre préoccupation. C'est légitime, puis on pourra peut-être essayer de voir si on ne peut pas répondre. C'est sûr, ça demande du temps, là, ça va nous prendre peut-être un bon bout de temps, là, mais ça reste la responsabilité, puis le conseil est souverain jusqu'à un certain point là-dedans, là, de ces dépenses-là. Et il est redevable aussi de ces dépenses-là. On est redevable de ces dépenses-là, vous avez tout à fait raison. Le maire, oui. C'est que dans ça, il y a deux véhicules. Il y en a un que le 550 qu'on a racheté, 4 roues motrices, avec tout l'agrément pour la neige. C'est que normalement, on avait un Freightliner qui faisait la job, mais là, on a mis beaucoup d'argent dedans, puis là, il y avait encore beaucoup d'argent à remettre dedans, là. Fait que, on avait deux problèmes. On avait le camion qui était plus ou moins fiable. Depuis quelques années, on mettait beaucoup de sous dedans. Puis, c'est un gros camion. Et pour l'été, on a de la misère à s'en servir, c'est haute terre, puis au niveau des travaux publics, c'est plus difficile à faire une autre fonction. Et le deuxième, c'est que ça prend un classe 3 pour le chauffer. Ça, c'est notre gros problème. C'est qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des gens à classe 3. On a du classe 5 quand on en veut. Quand on tombe avec un 550, que toutes les villes font à cette heure-là, c'est tout du 550, 4 roues motrices, avec la pelle avant, la saleuse dans la boîte, un classe 5 le conduit. Puis il est déjà plus bas de terre, c'est un camion qui est plus bas, plus accessible. Fait que c'est pour ça qu'on avait déjà un acheteur prévu pour notre autre camion qui faisait qu'il prenait la saleuse, il prenait tout, puis il partait avec. Puis, fait que là, on servirait de bord. C'est sûr que ça, c'était pas budgété. Mais là, on ne pouvait pas laisser passer ça le matin, là, parce que la problématique du classe 3 et du classe 5, c'est pas facile à gérer. Souvent, on engage des jeunes ou on engage, puis ils n'ont pas la classe 3, c'est pas
ne peut pas les obliger à la passer à la classe 3 dans le matin. Fait que c'est rien qu'une personne qui peut le chauffer. Ça veut dire que ce truck-là, là, s'il fait d'autres choses, et personne ne peut prendre le truck. Il est resté dans le cours, puis on engage du monde. Mais des fois, parce qu'au travaux publics, souvent, on est débordé. Puis l'été, c'est tous les congés de vacances. Puis tu sais, on voit, il y a beaucoup de monde à la ville. Mais quand on arrive dans le temps des vacances, ça, c'est pas facile. Et l'autre camion qu'on a racheté au niveau de l'eau, c'est parce qu'on a engagé un autre, le monsieur venait de Saint-Paul, on l'aurait engagé, et il y a toutes ces données, il y a toutes ces classes dans l'eau potable. Fait que là, quand on a toutes ces classes, ça veut dire que ce gars-là, ça y prend un véhicule pour amener, là, parce que les autres véhicules sont déjà tous placés. Fait que là, on y a acheté un véhicule, puis c'est pour l'eau potable. Fait que c'est pour ça que ça paraît, des fois, ça paraît beaucoup, mais quand on engage du monde, à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, comme les dames pour les fleurs. Ils ont le véhicule. Il y a quelque chose de 20 000 Oui. dans le même job, non? Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, on essaie de les acheter à long terme aussi. Il faut qu'ils fassent la job. Là. Un 4x4, tu sais, avec une boîte en aluminium, puis quand on met une carte en avant, il faut que le camion soit solide. Les vieux trucks, on en avait déjà. On ne peut pas les garder. La neige à Saint-Salaire, ça? Comment? La neige, c'est pas donné à contrat? Oui, mais pour certaines choses, des fois, les choses, on roule nous autres mêmes. Là. Ben, tu sais, ça reste, merci M. Danico de préciser, mais ça reste des données partielles. Là. Je comprends votre préoccupation, c'est un peu plus large que ça. Puis pour aller à fond, il faudrait vraiment faire des présentations pour s'assurer que. Parce que là, ça reste partiel. Je suis pas sûr que ça a répondu bien à votre préoccupation. Un peu, parce que vous voyez les camions là. Tu regardes la rue, vous êtes en Non, je comprends. On vient à sud, là. Alors, on va mettre de l'asphalte là à un moment donné, parce qu'on sortit des chevaux, des galères. Ouais. Il y en a un aussi qu'on a changé parce qu'on était rendu qu'on mettait des sous, puis là, je ne veux pas aller au détail de chacune des affaires, mais on mettait beaucoup d'argent dedans. Ça coûte énormément cher aujourd'hui quand tu es tout le temps au garage. Maintenant, on a dit, on va le changer parce qu'il nous coûte bien trop cher. Puis il est rendu, il y avait peut-être 15 ans là, de vie. Bon, et à un moment donné, tu es toujours au garage. Puis quand tu es au garage, tu ne l'as pas non plus pour faire tes travaux et ton service. Quand tu es particulier, tu dis toujours, je vais attendre, pas bien grave, mais là, on paye notre monde. Ça fait que les équipements et les outils, il faut que ça soit là, pour que ça soit efficace. Là. C'est bien suivi le docteur, moi, pas trop, mais il me semble. Ben, c'est suivi assez rigoureusement. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui nous échappe. En même temps, on pourrait-tu le faire autrement? Il y a bien des façons de faire les choses, c'est sûr, mais bon, on essaie d'être le plus sain là-dedans, puis de faire une gestion qui est correcte. Les taxes montent tout le temps, puis, ouais. Pas ça l'élément qui fait monter les taxes, par exemple? Ben oui, vous avez raison, c'est sûr. Et dans toutes les villes, les taxes augmentent aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, incluant les prix des camions et de tout ce qui se passe. Patrick Bien, on s'en rend C'est bien. Juste pour la route sans l'eau. Oui. Il y avait un petit ministère. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans le milieu, il va se ramasser de l'eau. L'eau va rester là. Oui. Ça fait. Et là, les résidents ou les passants se méfieront pas quand ils comprennent pour pouvoir tourner soit à gauche, soit à droite. On va se ramasser si des plaques de glace, ça va être extrêmement dangereux. Je ne sais pas si. Je sais que c'est le ministère qui l'a fait. C'est ça, vous avez possiblement. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire des présentations pour dire écoute. Moi, j'ai mentionné, j'ai posé la question au reste du conseil pour savoir qui communiquait avec le ministère. La réponse que j'ai eue, c'est qu'il laissait ça comme ça pour l'instant, ce qui est une réponse qui n'est pas acceptable pour moi, comme pour les mêmes raisons que vous dites. Mais j'espère qu'on va continuer pour essayer de régler ce problème-là. On va faire comme un fossé dans le milieu. Puis l'autre élément, c'est qu'on a mis beaucoup de pression pour que ça se fasse rapidement. Puis ce qu'on m'a dit, moi aussi, je suis intervenu là, en amont, pas après coup, parce que c'était fait, c'était fini. Mais on est intervenu parce qu'on se disait, la route est suffisamment en défaut, là, il y a des trous, il y avait des trous. J'ai poussé, puis ça s'est pas fait vite. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont dit, quand on fait ça maintenant, un peu partout dans toutes les villes, c'est comme ça qu'on fait ça quand c'est possible de le faire. Comme les avez avisés que ça pourrait être dangereux. Pardon? Les avez avisés que ça pourrait être dangereux. Oui, puis en même temps, c'est pas notre contrôle. On peut juste faire un avis, mais ils font des routes, ils sont conscients, c'est le ministère. Ils crient au ministère, disons que ça va rester. S'il y avait des accidents, là, on pourrait dire on l'avait dit. Ouais. Merci, monsieur. Bien. Est-ce que vous avez. Oui?
Carole Gendron, 145 Bonne-Vertu. Oui. Au mois d'août, on a parlé de ma génération. Vous avez donné des documents. Donc, est-ce que là, on va revenir là-dessus? Je n'ai pas entendu parler de rien. Je ne sais pas si vous avez lu les documents. Oui, mais Scott, je vous laisserai répondre à ça. On l'a en discussion pour le conseil d'aménagement Au CCI. prochainement. Oui. Il est à l'ordre du jour pour notre comité d'aménagement. Le prochain. C'est bon. C'est bon? Ensuite de ça, Oui. les limites de vitesse dans notre aire Bas-Rivière-Sud puis Haut-Rivière-Sud, sont-ils juste pour les citoyens ou sont pour tout le monde? Ils sont pour tout le monde. Les camions de la ville ne ralentissent pas. Puis, comment on appelle ça? Donc, un Dodge Journey qui se promène en avant de moi sur Haut-Rivière-Sud. On roule dans le 50, puis lui, Bon. je peux pas, là, mais il me semble que quand tu mets des limites de vitesse, c'est pour tout le monde. Oui, vous avez raison. On va le prendre en note. C'est bon. Merci, monsieur. Oui, madame. Marie-Hélène Gagnon, juste pour faire plus sur ce qu'il dit. Moi, je travaille à Manipom, quand on est sur la rue Saint-Paul. Quand les camions d'incendie sortent, ils roulent un petit peu beaucoup très vite, que ce soit le pick-up ou le camion. Mais c'est une zone de 30, même si, tu sais, ils peuvent. En principe, ils sont censés respecter les limites. Je comprends qu'il y ait plus vite, mais il y a un peu plus vite, puis beaucoup trop vite, souvent. Parce que c'est tout ce que beaucoup d'enfants, qui prennent la 112, dépendant d'où ils s'en vont, mais plusieurs fois, on les a vus passer très, très vite. OK. Merci beaucoup. Tu notes ça. D'autres questions? D'autres commentaires? Oui, monsieur? Denis Courtney, métro du Parandré. Tu as parlé de l'aréna, comment c'était quand même assez vite. C'est quoi exactement? J'ai dressé un portrait très rapide, effectivement. Avez-vous quelque chose de... Quelle précision vous souhaiteriez avoir? Savoir où est-ce qu'on avait dit qu'on Ben, changé d'argent. vous vous souvenez rapidement où on était rendu, c'est quand on a essayé de faire... on a fait une demande pour un devis de performance. En fait, ce processus-là a duré assez longtemps. Souvent, je vous disais, c'est en cours, on n'a pas de résultat. Là, on a un résultat qui est finalisé par un évaluateur certifié, par aussi un architecte, bien évidemment. Un devis de performance, c'est un devis où on peut mettre un plafond de soumission avec des compagnies qui sont spécialisées un peu plus dans les arénas. C'est différent d'un processus régulier. Et on pensait qu'en faisant ce processus-là, on le pense toujours, qu'on va économiser des sous si on fait un aréna. On attendait ça pour être capable de voir clair quel prix ça allait coûter, etc. C'était quoi le plafond qu'on a à mettre. Puis est-ce que ça respectait nos budgets, puis les argents qu'on souhaitait mettre. On a des budgets qui avaient été établis là-dessus, une résolution même qui est encore là. C'était pour que la ville s'était engagée à respecter un budget de 3 millions. 3 millions, puis là, on est allé à 0,6 parce qu'on a rajouté un peu des égouts là-dedans, là, mais bon. On s'était entendu que ce budget-là, on voulait le respecter. À la lecture, finalement, du devis de performance, bien, ça amène un plan financier avec c'est pas un manque à gagner, mais un manque à recevoir, on va dire comme ça, en termes de dons et commandites, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt des gens du milieu, soit des entreprises qui fournissaient un certain montant qui est assez substantiel. Donc là, on est rendu là, à essayer de voir est-ce que les gens sont toujours à la même place, est-ce qu'on peut récolter des montants qui nous manquent pour être capable de faire notre budget sur l'aréna. Puis à ce moment-là, d'aller des pas plus loin. Et les pas plus loin, bien, ça va juste, comme je disais tantôt, jusqu'au règlement d'emprunt, jusqu'au processus régulier quand on fait un bâtiment. Puis évidemment, une consultation publique, bien sûr, rendu là, etc. Tout ça, ça prend quand on fait notre règlement d'emprunt. Est-ce que ça répond à la question? Bon, merci beaucoup. D'autres questions, d'autres préoccupations? Oui? Résident de Saint-Sever, des terres résidentielles, copropriétaire d'une terre agricole dans une autre municipalité. C'est concernant les éoliennes. Je voudrais juste avoir un éclaircissement sur le point 28 pour l'autorisation de la CPDOT. C'est juste ce point-là.
En fait, c'était une demande de support pour la demande de CPTAC. En fait, c'est réglementaire. Là, c'est finalement le promoteur qui nous demande de supporter la demande de CPTAC, mais comme ça ne rencontre pas les exigences qu'on avait émises, ben à ce moment-là, ça va être recevu négativement, ça va être déterminé négativement. Donc, il n'y aura pas d'appui vraiment formel à cette demande-là. Mais le processus demande que ça passe par la municipalité. Une demande d'appui, finalement. Pour la CPTAQ. Pour la CPTAQ. Oui. Concernant le parc d'éolien. Oui. En fait, lui, d'origine, il devrait s'opposer à ça. Bien, en fait, c'est que ça ne respecte pas la réglementation. C'est qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix de dire non, on n'appuie pas. Fait que c'est juste. Mais il faut le présenter, ça fait partie du processus. Même si on ne l'appuie pas, il faut le présenter comme étant. À la CPTAQ. Dans le non, ben oui, à la CPTAQ, oui. Ben, parce qu'en bout de ligne, selon la demande. Oui, tu avais raison. Oui. Au parc éolien. Oui. Il devrait. Oui, c'est bon. Parce que là, moi, ben, c'est pas que j'étais pour ce qui a passé le mois passé. Là, je ne suis pas pour. Moi, je suis contre les éoliens. Je dois dire que je ne fais pas partie d'autres groupes. Je me suis notamment renseigné pour ça. Puis, tu sais, avec le parc, là, ce que j'ai compris avec la dernière réunion, c'est qu'on va se payer un conso avec l'argent qu'on va bénéficier de ça. Vous comprenez? Puis après ça, ça paraîtra plus. Puis ça va rester sur des années, ce parc-là. Puis en plus, tantôt, j'ai compris que vous n'aviez pas les réponses qu'on vous avait demandées au préalable depuis quelques mois. Je pense pas qu'on devrait passer à un référendum. Là. Je trouve que c'est un petit peu un processus alambiqué que de mettre un référendum comme ça aussi rapidement avant les réponses. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien, je vous suis. Ce que vous demandez, c'est aussi, ce que j'en comprends, de reporter certaines décisions parce qu'on n'aurait pas suffisamment d'éléments pour se prononcer. C'est ce que vous me dites. Mais en fait, ça l'a passé le mois passé, puis là, c'est remis en question. C'est pas que j'étais pour ce règlement-là des 80 mètres, là, parce que ça laisse place à d'autres projets. Mais bon, c'est tout remis en question, de ce que je comprends. Ben, jusqu'à un certain point, oui. Ça... Non. Tout remis en question. Tout remis en question. Pas tout remis en question. Je ne sais pas, monsieur. Non, c'est correct. C'est qu'on a déposé un règlement qui, encore une fois, établissait des balises pour le parc éolien. Maintenant, les deux zones, 519 et 516, opèrent un privilège qu'ils ont actuellement de contester ce que nous, on a déposé là, au mois dernier. OK? Donc, nous, on a. Là, ça va bien. Exactement. Ça passe. En fait, c'est que nous, on est là pour aussi laisser la voie légale opérer. Mais en même temps, nous, on a établi ces balises-là, encore, je me répète, mais eux ont cette prérogative-là. Maintenant, après ça, il y aura une modification. Je ne sais pas ce qui va arriver après, mais on va commencer par voir qu'est-ce qui va se passer avec ce processus-là. Ça peut se rendre à un référendum, mais peut-être que non. C'est pas une question d'être pro ou contre. On dirait qu'il y a un danger potentiel. En fait, ils exercent leurs droits, actuellement. Je suis d'accord. Ça, c'est la réalité. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut passer à travers chacune des étapes telles qu'il faut le faire. Et, il y a une épée de Damoclès au-dessus. Ben oui. Juste que ce soit dit. On comprend ça. Merci. Oui. Merci beaucoup. Ça va? Une question d'autres préoccupations? Oui, allez-y. Si on ils vont avec des éoliennes à 80 mètres, là, la ville va sur le même montant, donc ça va couper prochainement à la hauteur de 200 à 80. Ça c'est une grosse question. Il faudrait que le promoteur se prononce là-dessus. Là. Mais nous autres, on met nos exigences. C'est clair. Mais on n'a pas de données financières là-dessus. Là. Pour l'instant, on n'a pas aucune donnée financière. Ce qu'on avait des données financières, c'était pour le projet qui était projeté. Mais pour sûr que pour Alex, ils ont intéressé à donner des 250 000 à la ville par année. C'est ça. Ben non, c'est clair. C'est leur décision de voir. C'est ça de voir. Allez-y. Hier, Saint-Césaire, concernant l'aréna, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Un gars est déçu. L'hiver passé, sur 10 mois, j'ai travaillé sur un
l'aréna extérieure réfrigérée. La ville a fait que ça l'a monté. Je ne sais pas si... Ça l'a monté. Qu'est-ce qui a monté? Le prix, OK? Oui. C'était comme plusieurs fois le prix que j'ai entendu tantôt. Au lieu d'un aréna, c'est peut-être une patinoire, puis les plafonds ne sont pas obligés d'être finis de façon... ça a monté à 20 millions, juste la patinoire réfrigérée. Ça se peut que ça y aille en cours, puis le chalet, c'était assez complexe. C'est un projet très... mais si on garde ça plus simple, ça serait possible. C'est à quel endroit votre projet? Bon, je ne suis pas contre ni pour, là, je veux savoir. C'est Bruno? C'est où? Dans le jardin, ils n'ont pas une Elle n'est pas réfrigérée, elle est juste recouverte. À ma connaissance, ça va coûter quand même pas mal cher. On parle de 3-4 millions. Gros, là. Pour une patinoire, 3-4 millions. Pour une patinoire pas réfrigérée, mais avec un toit. C'est sûr que, oui. Madame, allez-y. Nathalie Jean. Jean, oui. Justement, en fin de semaine, je suis passée à Saint-Pie, je suis allée voir la nouvelle patinoire couverte. Elle n'est pas réfrigérée. Mais selon ce que j'ai lu dans les journaux, ça a coûté moins de 2 millions construire ça. Fait que là, je ne sais pas combien le système de réfrigération coûte. Ouais. Oui. J'ai pas eu l'idée dans la rue, donc selon ce qui était écrit dans le journal, c'était moins de 2 millions. Non réfrigéré ou réfrigéré? Non réfrigéré. Non réfrigéré, c'est ça. Ben moi, j'ai... Il était avec eux autres, depuis 600 000. On a un dans 112. Ouais. Là, c'est la grandeur. Au milieu. Au milieu, hein? Ce que vous dites, c'est que la glace n'est pas à votre place. Ben, écoutez, là-dessus, le changement climatique a quand même, blague à part, là, le changement climatique apporte aussi beaucoup de contraintes à ce niveau-là. Même nous, là, on se questionne quand c'est le temps de faire nos patinoires à l'extérieur. Fais-tu des patinoires encore ou on n'en fait pas? Parce que, ça coûte cher, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça ne dure pas. Tu ne peux pas vraiment compter sur ça pour faire les sports organisés, etc., parce que ça marche pas. Puis ce qu'on me dit, puis je ne vois pas à le croire, c'est que ça n'ira pas à s'améliorer. Fait qu'il y a des... En même temps, si on va avoir du sport de glace, il y a des choses qu'il va falloir peut-être qu'on mette en place, ou bien on le fait autrement. Je ne sais pas, encore une fois, là, je ne suis pas en train de prêcher pour les comptes, je dis juste que c'est un état de fait, ça. De dire que les sports de glace, là, c'est à la questionner un petit peu. Puis je ne veux pas la questionner ce qui s'est passé dans le jardin, c'est pas mon rôle, puis je comprends, mais en même temps, si c'est pas réfrigéré, ben, qu'est-ce qui va arriver avec la glace, qu'est-ce qui va arriver, bon, peut-être. Mais il faut se questionner un peu plus sur la base, puis essayer de donner une petite vision là-dessus, là, où on s'en va. C'est pas pire de dire qu'il y a de la glace ailleurs, mais bon, c'est pas utile d'aller pour les patins. Madame Joigny, vous avez quelque chose à rajouter? J'ai vu votre... Non. Non, excusez. D'autres questions, préoccupations, des commentaires? Oui. Oh. Marc Denis, rue du Pont. La piste cyclable qui va poser sur la rue du Pont, est-ce que vous avez fait un genre de chemin où il va passer en plein milieu du chemin ou la route Premièrement, c'est pas encore fait. Celle qui est projetée, bien sûr, qu'il va y avoir un trajet qui va être identifié pour que ça soit sécuritaire. Comment ça va passer exactement, je ne sais pas. Est-ce qu'on va passer par... il y a eu des voies de contournement là, quand on a fait des passages différents. Est-ce que ça va être les mêmes voies de contournement? Je ne peux pas vous garantir, encore une fois, ça relève du ministère des Transports, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on va commencer d'abord par réaliser le projet, puis on va agir en conséquence. Je n'ai pas de données précises là-dessus, à moins que vous en ayez quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas de données précises là-dessus. OK, parce que c'est passé un moment à ce point-là. Là. C'est clair. L'impression qu'on va venir. Il va falloir le regarder. Dans ce point-là, mais... Ouais, il va falloir regarder comment ça peut être accessible de façon sécuritaire, effectivement. Côté Haut-Rivière, c'est toujours la même affaire. Côté Haut-Rivière-Sud est toujours un petit peu plus à risque parce que contournement, etc. Mais nos cyclistes le souhaitent, hein, faut trouver une solution. Il faut être en mode solution plus qu'en mode... Ah non, c'est correct de passer, c'est juste... Correct. Ben oui, parce que là, on évite les choses sur la télé. Ouais.
D'autres questions? Ça fait-tu le tour? Est-ce que c'est à votre goût? Je vais vous mentionner un petit élément là, passager comme ça. Je ne fais pas de politique du tout non plus, là, mais je vous dis que probablement que je ne renouvellerai pas mon mandat là, au niveau du poste de maire. Ça fait que s'il y a des intéressés, vous verrez ce que vous avez à faire, etc. Ça fait que je vous le dis à titre informatif parce que probablement que ça va sortir avant les journaux. Je commence à me faire questionner. Ça fait que je vous le dis juste à titre informatif, que vous le sachiez. Ça vous va? Ça termine dans la rencontre? Merci beaucoup.